Oh oui, mes amis, bienvenue sur la nouvelle hashtag TLRAM de la semaine, avec cette semaine, ce lundi soir, un de mes tout premiers matchs contre nul autre que Hugo Pérez à la Wrestling Stars, la WS. Allez, c'est parti. Alors déjà, grosse ambiance. Et à en juger par ma tenue, par ce slip de catch avec TLR. Alors, comme je disais, à en juger par ce slip avec les lettres TLR seulement sur la fesse droite, ça a été un des tout premiers slips de catch que j'ai fait comme ça, brillant dans la matière. Je voulais que ça ressemble à la matière des slips de Triple H à l'époque. Et donc, si c'est ces slips-là, c'est début 2009. Ouais, début 2009. Ça a été, je me souviens, un des premiers matchs contre Hugo, déjà par la gueule du ring. Parce que quand il y a les coins rouges avec les cordes bleues comme ça, c'était un ring assez ancien. Et Hugo, alors là, Hugo est méconnaissable. Hugo Pérez, qui est toujours un grand catcheur, qui catch régulièrement sur le circuit français. Là, c'était vraiment, il devait avoir moins de 20 ans, je pense, facile. Bon, toujours un bon physique de Tom LaRuffa quand même. Et encore une fois, si je m'attachais pas les cheveux, c'est ça. C'est 2009-2010, sûr et certain. Ouais, début 2009. Première moitié de 2009, je pense. On va faire le tambour sur les cordes. Alors ça, mes amis, pour ceux qui me voient catcher régulièrement, c'est mon c'est mon étirement. Oui, c'est mon étirement fétiche. On fait craquer le cou. On se prépare. Je pense que ça va envoyer ce match. « 30 minutes ?» Je pense pas qu'on les ait faites. Alors déjà, tout de suite, je sais pas pour vous, dites-le moi dans les commentaires, mais je sais pas pour vous, mais moi quand je me revois comme ça me choque pas. Ça me choque pas de me voir avec des cheveux, ça me choque pas de me voir sans tatouage du tout. J'avais peut-être juste l'avant-bras et encore à l'époque, je sais pas, si c'est 2009, je devais même pas avoir l'avant-bras. Et ouais, et avec cette tenue de catch, je sais pas, est-ce que vous, ça vous choque de voir Tom LaRuffa comme ça? C'est vraiment trop bizarre. Et bref, j'ai mis pause parce que je sens que quand le match va partir, ça va pas s'arrêter. Donc, mesdames et messieurs, 3, 2, 1, c'est parti. Déjà à l'époque, on prenait le temps de bosser la foule. Comme quoi le personnage c'est important. Si vous connectez pas émotionnellement avec la foule... Ouais, d'accord, allez c'est parti. C'est ce que je disais. Boum. Ouais, d'accord, la chute. Encore une chute. Ah ouais, d'accord, ok. D'accord, ouais. En fait, c'est ça quand on improvise, les gars. C'est des fois, on sait pas trop dans quel sens ça part. Ouais, Hugo, il chutait bien quand même. On sait pas trop dans quel sens ça part. Il y a des imprévus. Ah ouais, le hate kick. Le hate kick, les amis. Voilà, je pense qu'il m'a déjà gavé. Je lui dis, vas-y, lève-toi. Ouais, on se rentrait bien dans la gueule. Hein. Boum. Magnifique. Magnifique, mes amis. Vous savez quoi, et franchement, le match est pas long, donc je vais le remettre. Je vais le remettre, allez, on s'est moussé. Regardez-moi cette leg lariat. Boum. Oh oui, bel esprit. Et là, Hugo, qui se fait littéralement dessus et qui sort hors du ring. Eh, franchement, alors, j'hésite, est-ce que c'est un air à la Randy Savage? Il y a un peu un air de Seth Rollins aussi là-dedans. Becky, si tu regardes. J'avais un bon petit physique quand même. Hein. Bon, attention, je l'ai toujours. Hein.
Là, comme d'hab, WS, je devais être à 78 kilos, surtout si j'ai les abdos comme ça. Alors, pour lui rendre dedans direct. Bon, le problème, là, ouais, je sais que je commence à avoir les nerfs, en fait, parce que il est trop lent. Voilà, là, je vous dis, les coups, je les appuie. Parce que là, en fait, je me dis, c'est le début du match, espèce de gros CO, 2N, ARD, bouge, lève-toi. Et là, je sens que soit il a plus de cardio, soit il est sonné, mais là, je peux vous dire, j'ai les nerfs. Là, il faut que je le guide, ouais, il doit être sonné, en fait. Alors, peut-être pas peut-être pas à cause d'un coup de moi. La chair de Zeus. Ouais, c'est bon. Là, en fait, il est complètement sonné, ouais, d'accord. Je pense sur une chute, il a dû se taper la tête. Boum. Là, on voit que je suis gavé. On voit, alors, mes amis, ça m'arrive rarement. Mais là, je le vois de moi-même que je suis gavé. Je pense qu'il a dû se taper la tête sur une chute. Alors, c'est pas, j'allais dire, c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant. Mais ça arrivait des fois, ça arrive en catch. Et je vois qu'il, là, même moi, en revoyant le match, connaissant Hugo, je sens qu'il est complètement mou. Et donc, j'ai les nerfs. C'était ça le catch WS. C'était, là, pas le lariat, mais le STO que je l'ai mis, croyez-moi, je l'ai mis au chouette. Hein. Comme on dit au chouette, c'est vraiment, je l'ai mis, quoi. Il n'y avait pas le choix. D'où ça aide de faire des sports de combat. Judo, lutte. Ah ouais, quand même, on galère dans ce match. Et puis aussi, c'était une des premières fois qu'on catchait ensemble, donc bon. Il n'y avait aucun automatisme. Là, franchement, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, j'allais dire, du catch sportif. C'est vraiment le catch, on est là, on improvise. Boum, là pareil, la corde à linge, je l'ai pas vu venir. Et toujours prendre le temps de faire bosser la foule, de la faire réagir. Parce qu'en fait, dans ce genre de show, si la foule s'amuse, et si la foule s'éclate, ça va, belle petite chute. Si la foule s'amuse et la foule s'éclate, l'année d'après, on va refaire le show. Et c'était souvent le but à la WS. Refaire les shows tous les ans. Magnifique le surpassement, l'enfourchement. Mais là, par contre, Hugo, t'es gentil, tente de tomber. Si je reste au sol, t'es gentil, au moins, me relève pas direct pour me... Ouais, d'accord. Oh là là. Ce qui est énorme, c'est, je vous dis, alors ça, les amis, c'est ça, voilà. Le catch sportif, on sait pas ce qui va arriver. Si on y va, on catch. Mais toujours grosse ambiance de la foule. Là, si c'était 2009, c'est encore l'époque où on devait faire 1000, 2000 personnes par soir. Je redis, Hugo, c'est un très grand catcheur, il catch toujours. Encore un plus gros physique aujourd'hui, il est toujours aussi bon dans le ring. Mais déjà à l'époque, il avait un gros potentiel. C'est là, je vous dis, il est tout jeune. Hein. Là, c'est 2009, c'est il y a 15 ans, il devait avoir 18 ans. Entre 18 et 20 ans. Mais par contre, niveau psychologie, il tente aucun tombé. D'ailleurs, je pense que moi, j'en ai tenté aucun aussi à ce moment-là. Parce qu'en fait, on voulait que s'allumer. Que ce soit avec Hugo Pérez, avec David Michel, Bulldog, on voulait que se rentrer dans la gueule. Ouais, alors heureusement qu'il a évité. Hein. Boum, encore une autre leg lariat. Un tombé, un tombé, un tombé. Mais non, bien sûr, c'est Tom Larufa à la WS. Oui, pareil. Les amis, catch sportif, impro total. Et ça va, ça ressemble quand même à quelque chose. Hein. Comme on dit, le catch, c'est pas de la danse. Hein. Tout n'est pas censé être parfait visuellement et techniquement. Hein. Alors là, donc, j'en déduis, en voyant la dynamique du match, que on avait décidé que ça serait moi le babyface, je parle dans l'interaction avec la foule. Alors lui, le chien que c'était, je l'ai senti ce coup de pied. Parce qu'en fait, souvent ça arrivait, on allait dans le ring, et la foule choisissait qui ils aimaient ou qui ils aimaient pas. Alors certes, le jeu, ça influence un peu, mais des fois, surtout à ce moment-là, quand j'avais les cheveux détachés, la barbe, ça faisait heel quand même. Allez, j'évite. Ouais. Ah, ok, d'accord, carrément, il sort du ring.
Là, on laisse monter la foule, les amis. Ça sert à rien de se relever tout de suite. Faut apprendre à gérer la foule. Faut l'écouter. Et quand on sent qu'elle commence à venir, laisse-la venir encore plus. Là, je me déchaîne sur les coups de pied, les amis. Allez, tiens, prends ça. Eh, c'était une grande époque, les amis. Et je vous dis, au catché, 2 à 3 shows par week-end. Et après ce match, on revenait pour le match à 6 ou le match à 8. Ah oui, d'accord. Je me prends un avertissement, là, non? Monsieur l'arbitre, un petit carton jaune. Un petit check aux fans, ouais, bel esprit. Bon, je le redis. Je pense que là, on peut voir que j'étais fan de Randy Savage, quand même. Hein. Alors, si je lève les 2 bras... Alors oui, bon, si je lève les 2 bras dans les airs, c'est vraiment macho man. Je sais même pas si je l'ai fait, les amis. Je vous le dis. Énorme. Énorme. Et franchement, je vous dis, ce match, je l'ai pas vu depuis 15 ans au moins. Mais c'est comme si mon inconscient se souvenait que je fais une prise de macho man, le double axe dans la 3e corde. À Nantes. C'était à Nantes? Ok, donc en Bretagne. Fief de la Rix. Et franchement, la structure, elle est pas compliquée. Vu qu'on se rentre dans la gueule et qu'on écoute la foule et qu'on improvise en mode catch sportif, les amis, ça marche. Et Hugo qui saisit la corde comme ça, mais qu'est-ce qu'il a? Enfin bref. Allez, tiens, oh ouais. Allez, tiens, double chop. Je reconfirme, j'ai les nerfs. Parce que moi, j'aime quand ça bouge. J'aime quand ça envoie. Et il retombe au sol. Ouais, alors là, les amis, je vous le redis, je suis gavé. Parce que j'ai envie d'enchaîner les prises et lui, il retombe au sol. Ok. Bon, bah tiens, prends-toi ça dans la poitrine, voire dans la gorge. Petit coup de genou sur le côté de la gueule. Est-ce que je gagne comme ça? J'ai eu peur. Parce que vu la lenteur avec laquelle j'ai fait le tomber, je me suis dit c'est pas possible que je gagne comme ça. Ouais mais là je pense que Hugo il est vraiment sonné. Là. Après attention, je dis pas ça en mode ça me fait rire ou genre il faudrait que je vérifie son... comment il est, mais bon. Non. Contré, bon, dans la gueule. Ah. Voilà, ça je m'en souviens de celle-là, Michinoku Driver. Je perds. Je perds. Je perds. Je perds. Je perds. Je perds. Genre, ouais, ok, d'accord. Bon, mais mes amis... Mes amis... Ah ouais, d'accord, vas-y, continue à m'entrer dedans. J'ai perdu. Bon. Alors, c'était un bon petit match. Bien rapide. À en juger par j'allais dire la rapidité du match. Et ce qu'on a fait, on devait être 2e ou 3e sur la carte. Donc pas un gros match. Niveau là où c'était situé sur la carte. Mais ouais, je suis surpris. Surpris, mes amis, d'avoir perdu ce match. Ouais, c'est limite comme si j'étais blasé. Enfin bref. Mes amis, c'était la TLRAM. J'ai perdu un match de catch sportif à Nantes. Oh oui, oh oui. Mes amis, si vous avez aimé cette hashtag TLRAM, lâchez un commentaire, abonnez-vous, mettez la cloche et surtout, gardez le bel esprit. Aouh.